Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. 4 éléments que je souhaite détailler. Donc les dépenses de fonctionnement, les recettes de fonctionnement, les dépenses d'équipement et enfin la dette. D'abord sur les dépenses de fonctionnement, elles augmentent de 16 millions d'euros, et notamment sur la masse salariale, c'est plus 7,7 millions. En pourcentage, ça fait quand même 7% d'augmentation, et c'est plus que l'inflation classique. Et ce ne sont pas des hausses seulement liées aux mesures gouvernementales sur les salaires. Dans ces chiffres, nous ne retrouvons pas la démarche de maîtrise de la masse salariale que pourtant vous évoquez dans le document. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, donc les recettes globales augmentent de 14 millions d'euros, c'est moins que l'augmentation des dépenses. Dans le cadre du budget principal, c'est une augmentation de recettes surtout liée à la hausse des cotisations des entreprises pour 7,2 millions et des recettes fiscales pour 12,5 millions d'euros supplémentaires. En ce qui concerne les dépenses d'équipement, alors qu'elles avaient augmenté en 2021, augmenté en 2022, augmenté en 2023, elles vont baisser au BP 2024, moins 9 millions d'euros. C'est un mauvais signal envoyé, surtout en ce moment avec l'augmentation des coûts de construction. Avec la même somme, nous faisons moins, alors avec moins, forcément, on fait encore moins. Je reprendrai la phrase que vous avez marquée dans les recettes plus élevées. Vous avez dit que la perte encore plus élevée, si on tient compte de l'inflation, justement, on y est. Petite réclamation aussi sémantique, puisque lorsqu'on perd 1 million d'euros sur 122 millions d'euros de dotation, c'est une baisse. Par contre, lorsqu'on perd 9 millions d'euros sur 256 sur les dépenses d'équipement, c'est une quasi-stabilité. Donc voilà, ça nous a fait sourire. En ce qui concerne la dette, on note une forte augmentation passant de 798 millions à 845, c'est plus 47 millions d'euros. Et donc ça fait partie des 4 éléments qui sont pour nous une source d'inquiétude. Parce qu'avec une dette et des dépenses qui augmentent, la métropole voit ses marges de manœuvre disparaître. Cette spirale, si elle venait à se poursuivre dans les années et les budgets futurs, nous ferait passer d'acteurs à spectateurs. Pour ne pas subir, nous vous invitons à maintenir une épargne la plus élevée possible et une capacité d'investissement forte. Mais cela nécessite des choix et une intervention forte sur la gestion de nos dépenses de fonctionnement, et particulièrement sur la masse salariale. Enfin, un dernier point en ce qui concerne Grenoble Habitat, de grandes annonces ont été faites dans la presse pour un rachat des parts par la métropole. Mais quel impact sur notre budget préparé de longue date? Et cette modification de dernière minute sur nos équilibres financiers nous questionne et nous interroge quant aux impacts sur notre budget et ceux à venir. Merci.